Et depuis hier soir, j'entends les supporters historiques du PSG, Julien Cazard en tête toute la journée, qui nous a bassiné les oreilles, nous dire mais le record de Zlatan, franchement, ça vaut pas ce qu'a fait Paoletta, parce qu'à l'époque, Paoletta, il était entouré de tocards, et parce que Paoletta, il comptait plus, et parce que Paoletta, il était plus fort, et parce que gna 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 gna. Eh ben non, Zlatan, c'est mieux. Voilà, Zlatan c'est mieux, c'est le truc bien français. Ah mais c'était mieux avant, Paoletta c'était mieux. Puis après, d'abord il y a Daleb, c'était mieux, Suzik c'était mieux, tu vois, c'est toujours comme ça là. Zlatan les gars, est-ce que vous vous rendez compte, vous les supporters historiques du PSG, que vous avez Zlatan, il a battu le record et on s'en fout. Que ce soit en 2 ans ou en 3 ans au lieu de 5, c'est en 3 ans au lieu de 5, voilà. Zlatan d'ailleurs il a la meilleure moyenne, hein. 0,8 buts par match contre 0,5 pour Paoletta. Voilà, pour ceux qui veulent des chiffres. Voilà, et puis en plus franchement, à quoi ça sert de comparer ? Mais à quoi ça sert de comparer ? C'est pas la même équipe, c'est pas le même club, tout est différent, donc arrêtez de comparer. Il y a quand même un truc, moi ça m'a limite saoulé toute la journée. Ouais, mais arrêtez avec ce record de Zlatan, Paoletta c'était mieux. Paoletta, ok, c'était super Paoletta. Mais enfin là, on a une équipe qui peut prétendre à gagner la Ligue des Champions. On a une équipe qui emmène le foot français vers le haut. Je suis pas supporter du PSG particulièrement, hein, je le précise bien sûr, parce que souvent on nous dit oui, vous êtes à Paris, RMC, donc vous êtes PSG. Bon. Ah. Mais voilà, je veux réhabiliter donc le record de Zlatan ce soir. Oui, il est entouré de meilleurs joueurs. Oui, il a marqué plus de pénaux que Paoletta, parce qu'il en a marqué 27 sur ses 110. Et alors, n'empêche qu'il a fait mieux, et que c'est tant mieux pour le PSG, tant mieux pour Zlatan et tant mieux pour le foot français. Voilà. Est-ce que tu vas comparer Paoletta à Zlatan, les joueurs ? Non. Non, mais c'est un peu le problème du verre à moitié vide, à moitié plein. Moi, hier, je l'ai défendu sur le projet. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Je vais aller dans ton sens sur un truc, c'est que tu as pris Zlatan à une époque où le PSG, justement, voulait un grand joueur. Ils l'ont pris, ils l'ont eu. Et c'est Zlatan qui a mis sur les rails ce club, quelque part. Et il a pas déçu à ce niveau-là, parce que les stats le prouvent. Il est énorme statistiquement parlant, très bien. Il se trouve que le projet, la fusée à plusieurs étages. Et dans la deuxième partie de la fusée, normalement, c'est la Ligue des Champions. Et là, il y a un problème Zlatan, mais qui n'a rien à voir avec son record. Donc son record, il est magnifique. Néanmoins, le problème d'un joueur dans un club, c'est quand même la trace et l'amour que les supporters vont lui emporter, vont lui garder. Et je pense que paradoxalement, et là je comprends les détracteurs du record, c'est vrai que Paoletta garde encore une longueur d'avance. Je parle pour les supporters historiques du PSG. Et à l'inverse, tu veux que je te dise, il y a un truc aussi, excuse-moi de m'immiscer, en fait c'est aussi un combat entre les modernes et les anciens. C'est-à-dire qu'en fait, essayer de réhabiliter, de dire qu'aujourd'hui Paoletta c'était mieux que Zlatan, c'est dire oui mais regardez le Qatar, pour eux il n'y avait rien avant, et avant il y avait Paoletta, il y avait autre chose, il y avait un club, mais tout le monde le sait ça, c'est pas... Non mais tu vois, quand je dis que les supporters historiques pensent ça, et ils le pensent à juste titre, il est vrai que faire ce qu'a fait Paoletta dans les années de déshérence, on va dire, qu'a connu à ce moment-là le PSG, c'est quand même très très fort. Après, il se trouve que... de déshérence, pardon, de couper avec quelques Coupes de France, Coupe de la Ligue... Il avait Jérôme Bretagne, faut les mettre dans la vitrine. Il avait Jérôme Bretagne comme passeur, il n'y avait pas que des Sami Traoré. C'est pas le même club. Ce que je veux dire, c'est que... C'est pas le même club, c'est sûr. C'est vrai que quand tu es supporter... que tu as ça, quel que soit le classement de ton équipe, c'est vrai qu'un Paoletta qui te redonne la fierté, qui marque autant de buts dans des situations et des années pas simples, franchement, ça restera à vie. Zlatan, il va rester pour tous les gens, on va dire, qui ont accouru effectivement récemment, ou tous les plus jeunes, parce que j'en entends beaucoup autour de moi, qui ne connaissent que lui, qui ne voient que lui et qui ne reconnaissent que lui. Et là, j'entends que l'idée des Qatariens, entre coût sportif et coût marketing, est parfaite. Parce que là, ce n'est pas qu'un coût marketing, contrairement à Beckham, que j'ai beaucoup critiqué ici. Mais il ne reste pas moins que si tu prends l'histoire sur la longueur, et c'est ça le principe quand même, tu auras beau dire ce que tu viens de dire, et même si c'est vrai, même si sur le fond, on ne peut pas aller contre ce que tu viens de dire, il reste vrai que sur l'histoire d'un club... Donc au fond, tu n'es pas d'accord avec moi. Non, sur l'amour que les gens portent, je suis sûr que les historiques gardent une tendresse
peut-être même, je parle même de Bianchi sur alors, Paoletta, qui ouais, est plus fort que pour Zlatan. Ouais, mais c'est un principe entre... En fait, il utilise, tu vois, il tire une corde, Florent, qui est la corde classique du supporter de foot. C'est la corde nostalgie. Non, mais c'est la C'est-à-dire nostalgie. qu'en gros, mais je voilà, la comprends. nostalgie, excuse, Mais voilà, ça Gilbert, fait rêver ça. Mais très bien, Non, mais j'entends cet Gilbert. argument, hein. J'entends tout à fait cet argument, mais T'aimes pas la nostalgie? non, mais C'est attends, beau, c'est un beau sentiment. Mes souvenirs Non, mais de c'est un foot, très beau nos sentiment. souvenirs de foot, c'est Mais que de la évidemment, nostalgie. c'est un Même très la beau mélancolie. sentiment, mais il y a quand même une chose qui les distingue, c'est que d'un côté, tu as l'histoire qui s'écrit, et forcément, quand tu es contemporain de Zlatan, tu vas pas tomber dans la nostalgie, et puis tu as ce sentiment, comme tu l'as dit toi-même à l'instant, Florent, de ce sentiment de mélancolie alimenté par cette nostalgie qui fait que, ah ouais, mais Pedro Miguel, quand même, qu'est-ce que c'était balèze, qu'est-ce que c'était fort de le faire à cette Mais époque-là. même Et Rocheteau, même quand Bianchi. Zlatan aura pris sa retraite, je pense qu'à ce moment-là, quand il y aura les néo-nostalgiques de Zlatan Ibrahimovic, eh ben, il va reléguer Paoletta dans les archives. Parce Tiens. que ça s'écrit aujourd'hui pour Zlatan Ibrahimovic. Et puis quand il passera à la postérité, définitivement, quand il aura quitté le Paris Saint-Germain, voire arrêté sa carrière au PSG, eh ben, je pense que Ibrahimovic aura supplanté définitivement Paoletta.